motivation c'est bien, la discipline c'est mieux, et la discipline quand c'est de l'autodiscipline c'est mieux parce qu'on n'a pas tous des mentors. Ok, salut les gars, je sais pas si vous me voyez bien. Il est actuellement 6h08, on s'est levé donc à 5h du matin. On va partir à la salle, on va faire un petit leg day avec du deadlift, donc du soulevé de terre. Cette vidéo a pour but tout simplement de montrer un petit peu comment se mettre dans l'inconfort. Parce qu'en soi, j'ai que 19 ans. J'ai pas vraiment de responsabilité certes, mais ça n'empêche que je pense que voilà, je pourrais clairement me lever si je le voulais à 6h ou 8h du matin, et je me suis levé à 5h du matin. Mais moi aujourd'hui voilà, je voulais vous montrer comment se mettre véritablement dans l'inconfort en se levant tôt. Moi c'est un peu ma manière de me mettre dans l'inconfort, mais aussi en travaillant énormément sur l'autodiscipline. Cette vidéo on va parler beaucoup de ça, on va parler beaucoup d'autodiscipline aussi, parce que voilà, se lever à 5h du matin c'est quelque chose de pas facile, mais se lever à 5h du matin quand tu peux te lever beaucoup plus tard, c'est vraiment quelque chose de pas évident, parce que voilà, vous vous réveillez à 5h du matin, il y a toujours ce moment où votre cerveau est plus fort que vous, et si vous n'avez pas d'autodiscipline en fait vous êtes mort, parce qu'au moment où vous vous levez à 5h du matin c'est là que vous êtes vraiment dans l'inconfort. Comme on dit, c'est dans le feu que les plus belles lames se forgent, et d'un côté c'est pas faux, parce que c'est dans l'inconfort qu'on réveille son plein potentiel, c'est dans l'inconfort qu'on s'éveille, parce qu'au final le confort on peut tous l'avoir d'une certaine manière. D'une certaine manière, l'inconfort vous permet de trouver un certain confort petit à petit dans cet inconfort, mais surtout de transformer votre confort de base en confort de luxe. Et c'est ça qui est très intéressant, et ça permet aussi de vous forger tout simplement un mental et surtout une autodiscipline. Pour avoir une certaine forme d'autorité en fait, elle vient plus des autres gens. Il y a un certain âge où pour tout le monde elle va devoir venir de vous. Le problème c'est que là que la plupart des gens se perdent, c'est parce qu'ils ont plus d'autorité intérieure. À partir de là, si leurs parents ne disent pas de se lever tôt, ils vont pas se lever tôt puisqu'ils n'ont pas d'autorité envers eux-mêmes. Et c'est là qu'on malheureusement peut très vite s'enfoncer dans des fossés. Et c'est là que l'autodiscipline intervient, surtout pour ceux qui, comme vous je l'espère, et moi, veulent le succès. Il faut de l'autodiscipline, et l'autodiscipline c'est cette partie de vous, ce deuxième vous qui est dans votre cerveau qui vous dit mec tu te lèves, vous dites non et vous dites oui et vous vous levez. C'est ça l'autodiscipline, cette autorité qui vous permet de faire les choses que vous n'avez pas envie de faire, de vous mettre dans l'inconfort, de vous surpasser et donc de vous éveiller et d'atteindre vos objectifs. L'autodiscipline c'est ça qui fait le mental, c'est ça qu'on appelle le mental d'acier, etc. Ça vient surtout de l'autodiscipline en fait, et de toute façon sans mental d'acier, sans autodiscipline vous pouvez avoir toute la motivation du monde, il y a un moment où ça va lâcher. Donc la motivation c'est bien, la discipline c'est mieux, et la discipline quand c'est de l'autodiscipline c'est mieux parce qu'on n'a pas tous des mentors, et c'est ça qui est essentiel pour la réussite. Et aujourd'hui voilà, c'est clairement ce qu'on va faire. Aujourd'hui on a une petite séance jambes qui s'annonce avec du soulevé de terre, ça va être très intense. Je vais vous montrer un peu ce que je vais faire comme séance jambes, je vous montre, on va parler un peu aussi du deadlift, on va parler de l'inconfort, de l'autodiscipline pour essayer, j'espère, vous motiver, de vous inspirer. En même temps je vais vous montrer ma séance jambes, on va parler un petit peu muscu, etc. Et voilà, on commence tout en douceur, il est 6h tranquillement, on va partir à la salle. Je suis levé à 5h du matin pour me mettre dans l'inconfort, j'avais pas envie de me lever. S'il n'y a pas ce moment dans la journée en fait où vous vous dites j'ai pas envie de faire ça mais je suis obligé de le faire, allez go on le fait. S'il n'y a pas ce moment dans la journée où vous vous dites faut vraiment que je le fasse, ou s'il n'y a pas ce moment où vous vous dites finalement je l'ai fait quand même, GG genre, c'est que vous êtes pas assez dans l'inconfort, que si vous êtes trop dans la sécurité. Et le problème c'est que dans la sécurité on avance soit au ralenti, soit on stagne, et nous ce qu'on veut c'est le progrès ça passe par l'inconfort. Et pour être dans l'inconfort et pouvoir subsister, tenir dans le temps dans cet inconfort, dans ce feu, et pouvoir se forger du coup, il faut de l'autodiscipline, et l'autodiscipline ça se travaille, et l'autodiscipline ça se travaille d'une seule et même manière, c'est il faut se lancer. Bref, sur ce on va partir à la salle, j'estime que ça va durer 2 heures, on va bien se détruire les jambes, c'est parti les gars. Donc là on fait du 5x5 au deadlift. Du coup j'ai fait une rep de champ à 60, une à 100, juste parce que ça me permet en fait de prendre en force, d'améliorer ma charge au deadlift. Et je kiffe le deadlift en fait, c'est plus qu'un exercice, c'est une thérapie. Si vous êtes malheureux faites du deadlift, les sensations sont incroyables. En fait c'est tout ce qui va avec. Non seulement c'est l'exercice où vous déployez le plus de force, donc vous vous sentez puissant réellement sur le moment, mais aussi vous envoyez lourd quoi. Et pour l'ego c'est bon déjà, mais en plus ça travaille votre force, ça fait du bien au mental, parce que vous envoyez vous avez tellement de puissance que ça libère des hormones dans votre cerveau, ou je sais pas, mais je suis pas expert, mais le deadlift est une thérapie, et tous les gens qui font du deadlift seront d'accord avec moi je pense, enfin ceux qui kiffent à le faire, sachant que pour tout ce qui est hypertrophie de toute façon, j'ai du squat et du leg extension, curl ischio, etc. qui arrivent après. Et c'est pour ça que je mets le deadlift en premier. Normalement je le fais en 5 pull, mais là je me suis dit aujourd'hui je vais me faire un gros leg day avec vous. Donc voilà pour le deadlift 5x5. Exercice plus qu'un exercice, c'est une thérapie, c'est tout le mode de vie qui va avec en fait. Puisque moi comme vous voyez j'ai de la musique, mais le deadlift tu
te mets des musiques qui t'évoquent certains moments de ta vie, tu vois, que t'es associé à des musiques. Je pense que ça le fait tous, ça, vous savez, on a tous des musiques genre. Et ces musiques-là, genre tu les as écoutées à un moment où tu vivais un moment fort. Et du coup, quand tu écoutes la musique, tu revis ce moment. Sauf quand c'est des événements tristes ou qui te mettent un peu la haine, mais quand tu écoutes la musique, tu ressens ça. Et moi, c'est ce que je me mets que des musiques comme ça quand j'entraîne, et c'est juste. Enfin bref, le deadlift, du coup, voilà. Mettez-vous des musiques qui vous rappellent des moments où vous avez été malheureux, où vous avez eu de la haine, vous avez été déçu. Toute cette haine, recrachez-la en envoyant toute votre force sur la barre, en essayant de vous surpasser. Et c'est juste ça la magie du deadlift. C'est parti. Ce soir, on va envoyer une série à 130. Let's go. Bon, update, ça s'est mal passé. Tant pis. Du coup, les gars, premier degré, j'ai vraiment mal. Mais bon, du coup, on travaille dans la douleur. Finalement, il n'y a peut-être rien de mieux pour se surpasser. Bon, pour le coup, ça fait vraiment mal. Enfin, ça fait mal. Faut être raisonnable, ça pique. Mais bon, voilà, faut faire avec. La douleur fait partie de l'effort. Mais je vais quand même refaire une série après, soyez-en sûrs. Trouver une technique d'innovation. On va attraper la barre en suppi. Avec ça, pour couvrir le sang. Après un deadlift très intense, me voilà. On va passer au squat. 4x10. On va varier les charges. Je sais pas encore combien je vais mettre, ça dépend de mon état parce que le système nerveux a bien pris cher dans le deadlift. Mais bon, on continue de se surpasser. On veut tout ce qu'on veut, c'est les vertiges, c'est la douleur, c'est les grosses, c'est ça les bons leg day. On veut les cris de douleur, donc quand même pas. Mais ouais, du coup, on va faire le squat après le deadlift, ça va piquer puisque j'ai plus le système nerveux, je suis déjà mort. Là, genre, je pourrais rentrer chez moi, ma séance est clean, tu vois. Mais non, j'ai tout un leg day à faire après le deadlift, donc ça va piquer. Clairement mort, je suis qu'au squat. Il me reste encore 2 séries de squats. Après on passe aux leg extension, curl ischio, mollet. Mollet je vais faire presse ou barre guidée, je sais pas trop. Mais vraiment dur du coup cette séance. Pour ceux qui font le deadlift avec le squat dans vos séances, c'est quoi votre secret? Vous faites pas de 5x5, vous faites quoi du 4x10? Dites-moi en commentaire ceux qui font du deadlift et du squat. Parce que là faire le 5x5 au deadlift c'est cool, comme je dis c'est un lifestyle, c'est une thérapie le deadlift. On va enchaîner sur un leg day derrière là les squats ça pique fort. Je suis fatigué. J'étais sur le banc là, en train de me reposer. Et je me suis même dit, faudrait que je puisse dormir dans la salle. Mais sauf que cette question s'est posée tout seul dans mon cerveau. Tellement je suis mort, genre là vraiment je pose mon téléphone, je m'allonge, je m'endors. Et donc c'est chaud. Sachant qu'il me reste 4 exos. Cette séance va piquer, mais c'est des grosses séances comme ça qu'on aime. Parce que c'est comme ça qu'on a des résultats, c'est quand on souffre. Dans la muscu en tout cas. Ou peut-être que c'est partout en fait, je sais pas, mais en tout cas il va falloir tenir bon puisque c'est que le début. L'avantage de la salle sitôt, c'est qu'il n'y a personne. Ok les gars, donc on en a fini avec les squats. Du coup j'ai fait 4 séries de 10, j'ai fait 80, 80, 70, 60. Sachant que bon, les 60 c'est presque une série de chauffe. Donc du coup j'ai fait jusqu'à l'échec et en m'asseyant par terre. La rep que j'ai mis à 80 est pas ouf, je crois que c'était la deuxième série, mais bon dans tous les cas j'ai pas d'excuses. J'aurais pu faire mieux, on s'améliorera à chaque séance, c'est pas grave, c'est ça le but. Du coup là on passe aux leg extension. Donc voilà, un petit leg extension. On va faire 4 séries, 3 séries de 10, non 4. Et les 3 premières, donc je me suis inspiré d'entraînement des SAN NFC. Et on va faire en fait 10 reps, 10 demi-reps
puis maintenir 10 secondes 3 fois, et la quatrième on fera une série normale, et après on passera... Ok, donc on a fini le leg extension, 4 séries du coup comme j'ai dit. Là on passe du coup au curl ischio, je crois, je sais plus comment ça s'appelle le nom de la machine, mais vous m'avez compris. Du coup là on va faire que 3 séries puisqu'on a déjà bien travaillé au soulevé de terre, les ischio-jambiers et aussi un peu au squat. On va faire 3 séries bien d'isolation, bien hypertrophie. Pareil, on va faire des reps clean et après on fera 10 demi à chaque fin de série. Après on pourra passer au mollet et on aura fait un très bon leg day. J'essaye vraiment à chaque séance en fait de me surpasser en fait. Je veux qu'à chaque fois je me dise mais comment je vais faire le prochain exo, comment je vais faire la prochaine rep, comment je vais faire la première série, la prochaine série. Et c'est quand vous savez pas si vous allez faire la rep d'après, la série d'après, ou si vous allez avoir la force de faire l'exo d'après. C'est dans ces séances là que vous savez que vous êtes en train de tâter vos limites et de jouer avec ça. Et c'est dans ce moment là que vous vous surpassez, que vous forgez un mental, mais aussi votre discipline dont on parlait au début. Donc très bonne journée aujourd'hui, on va montrer vraiment cette autodiscipline liée à la motivation qui crée la force de s'entraîner, la force de surpasser et donc de progresser. Ok, donc on a fini le curl ischio, on a fait les 3 séries. Là on passe au mollet, à la presse, avec des mouvements propres, on va faire que 3 séries. Et après on aura fini avec ce leg day très intense. Système nerveux totalement mort. Et les jambes aussi. Donc c'est parfait, très bonne séance pour l'instant. On finit avec le mollet et on fait le bilan. Mouvement très lent. Ok, donc voilà, fin de cet entraînement jambes. Il est actuellement 8h je crois, 8h12, un truc comme ça. Je suis complètement mort. Donc voilà, on s'est bien entraîné. Du coup on a fait un entraînement de 1h30, à peu près 90 minutes, un peu plus. Donc du coup voilà, deadlift en 5x5 qui m'a bien cramé au début, hein, ça m'a tué. D'ailleurs je me suis fait un peu mal à la main. Mais bon, ça m'a bien tué au début. D'ailleurs c'est très intense en fait. Quand vous faites du deadlift, faites attention à la séance qu'il y a après, parce que s'il y a des exos que vous pouvez plus faire, en fait c'est inutile. Mon système nerveux était mort, mais mes jambes n'étaient pas détruites, et le but c'est de détruire ces jambes et pas que le système nerveux. Donc j'ai continué ma séance et du coup on est passé sur du leg extension, du curl ischio et du mollet. On a joué voilà avec des variantes d'intensification, par exemple des maintenir 10 secondes, des reps négatives, etc. C'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus intense, et ça permet que voilà, malgré le deadlift qui a un peu cramé mon système nerveux, ça permet quand même de se détruire les muscles. Même si j'ai plus trop d'énergie, on va dire, même si mon énergie a été en grande partie brûlée au deadlift et au squat, ça me permet quand même de me détruire les muscles en rajoutant ces variantes d'intensification sans forcément charger comme un barbare. Donc très bon leg day aujourd'hui. Voilà, le petit test en général à faire, c'est vous faites quelques petits squats à la fin à vide. Si vous avez mal, c'est que vous avez bien taffé. Voilà, le but de la séance a vraiment été de se surpasser. Après, est-ce que je me suis vraiment surpassé? Je sais pas, parce qu'on connaît pas vraiment ses limites. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai eu des doutes sur ma capacité à faire l'exercice d'après, la série d'après, la rep d'après. Et à partir de là, vous savez que vous jouez du moins avec vos limites, vous ne les dépassez pas forcément, mais vous jouez avec vos limites. Par-delà de ça, d'ailleurs, je m'entraîne beaucoup à surpasser le regard des autres. Faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement gêné. Déjà, de faire des vidéos, c'est incroyable. Si cette vidéo atterrit un jour sur YouTube,
ce serait incroyable. Genre j'ai très peur du regard des autres, le regard des autres. Même là actuellement il y a quelqu'un qui vient de se garer juste à côté de moi. Je pourrais presque cacher l'appareil, genre tu vois. Mais bon, j'affronte ma peur du regard des autres. À la fois j'essaie de me surpasser au niveau musculaire, au niveau du système nerveux. Séance très mentale, puisque voilà vraiment le deadlift j'avais envie d'arrêter. J'avais vraiment très mal pour le coup à la main. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une raison d'arrêter, de saigner, d'avoir la main ouverte? Je suis pas sûr. Du coup, j'ai pas arrêté, j'ai continué. J'ai eu mal, mais on se débrouille. J'ai mis 2 feuilles de sopalin là, et j'ai fait mes reps. Et voilà, donc là, j'ai les jambes bien mortes, le système nerveux bien mort, je suis bien fatigué. Mais on s'est bien détruit les muscles, on a bien titillé nos limites, on s'est bien surpassé et on s'est levé à 5h du matin. J'aurais pu me lever beaucoup plus tard, j'aurais pu me lever à 6h, même à 7h, même à 8h si je le voulais. Mais on a tous les mêmes 24 heures et on peut tous s'adapter. Je sais qu'il y en a qui peuvent pas se lever à 5h du matin et aller à la salle à 6h encore moins. Mais on a tous la même journée et vous pouvez tous trouver du temps. On peut toujours trouver une manière de s'entraîner, on peut toujours trouver un moment pour s'entraîner, pour caler son entraînement. Sauf exception évidemment. Mais voilà, cette vidéo avait pour but vraiment de montrer mon massage en jambes, un petit peu ce que je fais, mais aussi de montrer un petit peu, ma mentalité, comment je m'entraîne, ce que je fais pour sourire et pousser de la fonte. J'y vais pour me battre avec mes démons, j'y vais pour me dépasser, j'y vais pour me surpasser en fait. Et c'est dans ces moments-là qu'on travaille son autodiscipline et donc qu'on peut se pousser à de meilleurs résultats. Et le tout évidemment c'est seul. Je suis pas accompagné dans ces séances-là parce que c'est ce moment-là où t'as ton casque, où t'as ta musique, que t'es dans ta bulle, t'es dans ton monde, t'es dans ta zone. Et c'est dans ces moments-là réellement que tu es toi-même, que tu t'affrontes avec toi-même, avec ton passé, avec ton futur, avec ce que tu ressens, etc. Et t'envoies toute cette énergie, toute cette puissance, tu l'envoies sur la barre en s'alimentant de la haine, etc. De tout ce que vous avez en vous, pas que de la haine, hein, vous pouvez vous alimenter de l'amour et de votre bonheur si vous voulez. Quand bien même je considère que la haine dans la salle en tout cas est un moteur plus puissant. Voilà, mais en tout cas battez-vous avec vos démons. Si vous allez à la salle, c'est que forcément quelque part vous combattez quelque chose, ou peut-être pas du tout, mais en tout cas si vous voulez vous surpasser, vous allez devoir vous nourrir d'un moteur très puissant. Le mien en l'occurrence c'est la haine, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Petit leg day tous ensemble, on parle un petit peu d'autodiscipline et d'inconfort. Bon, aujourd'hui on s'est bien mis dans l'inconfort avec la douleur, avec le réveil à 5h du matin, la séance jambes bien intense. On s'est bien mis dans l'inconfort, on a joué avec nos limites, etc. Et j'espère que ça vous a motivé quelque part, parce que c'est la meilleure chose que je puisse vous souhaiter tout simplement. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres séances et pour d'autres partages de motivation, d'inspiration. On se dit à très bientôt. Allez, je vous souhaite une très bonne journée. Il est 8h30 et moi je vais pouvoir continuer ma journée, travailler sur mes projets, etc. Et on donne tout pour réussir parce que c'est ça la mentalité ici. Allez, bisous.